C'est vrai, je les critique. J'ai beaucoup à dire sur eux. Mais je leur reconnais que s'ils n'étaient pas venus se joindre à nous, même le semblant de coup de palais là, de changement de chaise musicale là, on n'aurait pas eu ça. Donc ils ont aussi joué un rôle fondamental et nécessaire, un temps soit peu, pour la véritable libération de ce pays-là. Cette diaspora de qui vous êtes en train de parler, avant 2016, les Gabonais ne s'élevaient pas. Hein. Après 1990, c'était terminé. C'est vrai, il y avait des voix issues de la diaspora, mais la particularité, c'est que ces Gabonais allaient faire la contestation et la protestation au Gabon. Et je voudrais rendre hommage à nos prédécesseurs, nos papas, nos mamans qui appartiennent à cette génération de 90, qui ont décidé, un temps soit peu, même si c'est vrai que la dictature était tellement difficile et régalienne, mais qui ont essayé de chercher à changer les choses. C'est grâce à cette diaspora que le monde entier, en toutes langues différentes, ont su qu'il y avait une dictature qui nous prenait en otage depuis 1967. Les Gabonais de l'extérieur se sont levés pour arpenter les carrefours des capitales ou des villes dans lesquelles ils vivaient pour porter le message des maux qui minent notre société. Ce sont ces Gabonais de l'étranger là. Peut-être que vous retenez nos visages parce que nous on était là pour parler, mais dans les marches, pour aller devant les institutions internationales. Ce n'était pas les Gabonais de nos familles, hein. C'était chaque Gabonais qui se sentait responsable. Aujourd'hui, Oligui vous emmène à parler de nous avec autant de mépris. Et vous êtes assis au Gabon. Et vous estimez que les responsables de la situation actuelle de notre pays sont les Gabonais issus de la diaspora? Vous êtes incapable de demander des comptes aujourd'hui à ces Gabonais-là qui vous ont gouverné, mais avec un bras de fer. Et c'est des familles bien distinctes qui continuent à exercer le pouvoir. Ils sont même de retour dans la 5e République. Vous délocalisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez rendre une infime partie de la population gabonaise qui a décidé de s'expatrier, responsable de vos problèmes. En quoi les Gabonais de l'étranger, admettons même qu'ils insulteraient Oligui. Allons même dans ce sens-là. Je vous le concède. Ce sont nos injures qui empêchent aujourd'hui à la UCG de vous donner l'eau et l'électricité. Dites-nous. C'est de notre faute. C'est parce que nous faisons les lives, n'est-ce pas? Parce que nous sommes une diaspora improductive. Comparativement à celle du Sénégal ou du Mali ou je ne sais de quel autre pays de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. C'est à cause de la diaspora gabonaise qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une sécurité sociale conséquente au Gabon, n'est-ce pas? C'est la diaspora qui est venue casser les coffres du trésor public pour ramener... C'est la diaspora gabonaise. C'est nous, qui sommes sortis dans les Panama Papers ou les Pandora Papers. Vous les connaissez. Vous les avez vus auprès d'Oligui. Des noms, nous pouvons en citer. Ce sont les Gabonais de l'étranger. C'est nous, non? Qui avions emmené la légion étrangère venir exercer le pouvoir exécutif au Gabon, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de la diaspora. Vous allez venir nous manquer de respect matin, midi et soir pour nous insulter et nous traiter d'inefficaces. Mais soyez cohérents avec votre démarche. Vous avez fini de nous insulter et vous voulez... C'est les qui vont amener les investisseurs en fait. Vous vous foutez de qui? Laurence, non. Elle a un doctorat. Elle n'insulte pas, il paraît, non? Sauf qu'elle va amener l'ami de personne. Elle a emmené combien des investisseurs avec son doctorat en didactyle? C'est quelle diaspora? À qui vous parlez? Qui va vous emmener les investisseurs? Oligui a soulevé un classeur face à la population devant la chaîne nationale du Gabon. Il a dit le Gabon se porte bien, il n'a aucun problème. À Salah, grâce à la bouche d'Arnaud Ingranji, a été une acquisition comment on appelle ça, fructueuse et positive. Mais je veux comprendre la cohérence. Un pays producteur de pétrole
Un pays producteur d'or, un pays producteur de manganèse et même de bois. Aujourd'hui, il produit même le fer de Belinga. Comment? Avec seulement 2,5 millions de population, l'équivalent d'une des communes de la Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de la population de Yopougon. 2,5 millions. La Guinée équatoriale est là, à côté de nous. Elle ne produit que le pétrole. Les Gabonais que nous sommes, et je parle en particulier des Gabonais des États-Unis, est-ce que vous savez que les Équatons nous emploient aux States? C'est nous qui faisons les valet parking pour eux. C'est des boursiers. C'est à cause de la diaspora inefficace, n'est-ce pas, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous partons à 6 mois de bourse impayée. J'ai vu des jeunes Gabonais qui sont venus sur mes posts. Bonsoir le Phoenix. Venir expliquer que la situation dégénère au niveau de la Russie. Au Canada, ici. Le propriétaire des immeubles a promis aux Gabonais. Général des bourses et stages allaient régler la situation des bourses, sachant qu'ils étaient à plus de 5 mois d'impayés. C'est la diaspora qui a détourné l'argent, n'est-ce pas? Qui devait partir dans les bourses et stages. C'est à cause de la diaspora que les PDG sont toujours à la manœuvre. Que Fabrice Anjoua ne répond de rien. C'est à cause de la diaspora. C'est nous qui sommes les responsables. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tôt ou tard, retenez ça. Je ne me suis jamais assise avec un dirigeant gabonais pour chercher à détourner l'argent de votre pétrole. Il y a eu l'histoire de la Gève où Patricia Tanaza est encore vivant. Il a parlé du rôle de certaines personnes qui ont été reconduites à Arnaud Enga répondre pour le fait qu'il avait dirigé la GOC. Au contraire, on l'a confirmé à son poste de fonction. Quand vous insinuez que la diaspora est improductive, vous avez fait un sondage. Est-ce que vous savez à quel niveau se déploie l'influence des politiques? Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, en particulier en Afrique centrale, le Canada a décidé de fermer ses ambassades à cause de l'influence de nos régimes exécutifs et politiques dans le système de la diplomatie. C'est pour ça que il n'y a plus d'ambassade du Canada en Afrique centrale. Ce que vous voyez là, à Yaoundé, là, c'est pas l'ambassade. C'est un consulat. Là-bas, là, c'est vraiment... Tu peux apprendre les fingerprints et tout ça. C'est juste ça, en fait. Ils ont enlevé leurs ambassades. Parce qu'ils avaient dit que la politique est trop proche de leur diplomatie. Vous savez combien de Gabonais ont emmené des projets au Gabon et qu'à cause du kounabélisme et du pédégisme, ceux qui ont tué les rêves de cette diaspora productive-là, mais des noms nous pouvons en citer. J'ai dénoncé ici, paix à l'âme de ce monsieur. Combien de fois j'ai dénoncé votre ancien ambassadeur, monsieur Michael Moussa Adamou, qui empêchait aux Gabonais des États-Unis d'aller faire profiter de leurs acquis et leurs avoirs, leurs propres compatriotes, en emmenant des projets qui allaient être efficaces pour un ensemble de personnes. Ils imposaient la politique. Je vous ai donné le nom. Danger n'est pas mort. Il a sa soeur qu'on appelle, qui est docteur. Elle s'appelle Marcel Komegnono. Elle a voulu emmener le projet des caravanes médicales parce qu'elle est docteur. Ça dit que c'est les États-Unis, hein, parce que eux ils ont un fonds. Ce fonds est alloué dans les municipalités et les communes. Ce fonds-là, la plupart du temps, c'est des mécènes. C'est des ONG qui financent ça ou bien, je ne sais pas, en tout cas, ils font même des fois des levées de fonds. Et le fonds est mis à la disposition des binationaux qui veulent effectivement aussi faire la propagande de la culture médicale nord-américaine. Je connais des amis qui sont des docteurs, des chirurgiens même. Je vous ai dit que le meilleur néochirurgien de la ville de Dallas, ce
celui qui est le meilleur, je ne dis pas l'un, je dis le meilleur néochirurgien était monsieur Douala que j'ai rencontré dans le milieu camerounais. C'est l'ami de George Bush, un pur produit du système éducatif camerounais. Pourquoi il n'est jamais rentré? Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu sais que j'ai amené le même projet au Cameroun? Les gens du RDPC ils m'ont obligé que si je ne mets pas que c'est sous le haut patronage de son excellence Paul Biya, je ne peux pas aller opérer les pauvres Camerounais qui sont entrés. Ça dit qu'ils n'ont pas mis les hôpitaux pour accompagner le système médical. Moi-même, je me déplace. Moi-même, je me déplace. On vous demande seulement, c'est de nous permettre de venir faire une caravane. Ils ont mis la politique dedans. À côté à Yaoundé, meilleur neurochirurgien. Il est Douala de paix et de mer. Je l'ai vu de mes yeux, pas qu'on m'a raconté. C'est là où j'ai compris que la politique en Afrique a tué. Longuet a dit, vous avez écouté notre scène internationale, c'est aussi à cause de la diaspora. Qu'est-ce qu'il a dit? Didier Obono, qu'il y avait l'affiche que le coach faisait, il y avait aussi l'affiche que le ministre des Sports faisait. C'est la diaspora, non? Vous savez combien de projets? Moi, je connais un Gabonais ici au Canada qui est président d'un parti politique. Un monsieur Fan. J'ai même vu une dame. Je l'ai reconnue par son patronyme parce qu'il y a eu les élections ici au Canada. Les Canadiens ont voté. Quand j'ai vu le nom de la dame, j'ai su qu'elle était gabonaise. J'ai dit à ma marine, j'ai dit, la dame là, elle est gabonaise. Quand je l'ai cherchée sur Wikipédia, elle est gabonaise. Mais elle n'est pas dans la communauté. Elle fait la politique. Parce que c'est le parti, elle est au parti libéral. Et c'est eux qui ont le nouveau premier ministre au jour d'aujourd'hui. C'est une Gabonaise que vous ne connaissez pas. Elle est femme. Il y a des Gabonais, des boss du parti libéral ici, c'est un Gabonais, monsieur Fort. Vous êtes vraiment, vous êtes allé leur demander pourquoi ils n'ont jamais mis à profit leur savoir ou leurs acquis par rapport qu'ils ont abandonné. Moi, je connais un monsieur qui avait mené un projet pour les avions au Gabon. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Le monsieur là était passé à la télé. Il vivait en Suisse. Il y a peut-être 20 ans en arrière au jour d'aujourd'hui. Il a amené des hommes et des femmes d'affaires pour sauver le perroquet vers la nationale. Ce qu'on a montré au monsieur là, au Gabon, le monsieur là s'est assis. Il a dit que yes, je dépose. Il y a un monsieur qui avait emmené le projet des parkings. C'est pas comme m'a raconté, il m'a appelé en 2016. Il me dit que Tata Huguette, j'ai cherché à rencontrer les autorités parce que j'avais un projet pour les parkings dans les zones où se trouvent les supermarchés. Il a payé 10 millions à l'époque à Mexan à Kombessi. Quand Kombessi a vu son projet, Kombessi l'a fait venir dans son bureau. Kombessi lui a posé la question de savoir que qui lui a donné l'autorisation. Écoutez bien, hein, je n'enlève pas, je n'ajoute pas, d'avoir un projet de cette envergure. Lui, un Gabonais de père et de mère. Que le Gabonais là ignore que ce niveau de projet, ça n'appartient qu'aux gens comme lui à Kombessi. Oui. Il m'a dit que Tata Huguette, je suis en train de repartir. Hein. Je dis merci. Demandez combien de projets à vos anciens ministres aujourd'hui qui sont devenus les personnes qui vous aiment. Oh, les Gabonais. Je suis seulement venu vous demander, c'est pardon seulement je vous demande. Je sais que vous êtes en lune de miel avec votre sauveur qui vous a sauvé. Mais la question que j'ai envie de poser, vous a sauvé de quoi et de qui? Vous savez combien de projets émanant des Gabonais de l'étranger? Pas forcément ceux de l'Occident, mais des Gabonais de l'extérieur. Vous savez combien de projets on a tués aux Gabonais? Parce que les Bongos et leur système avaient peur qu'une frange de la population s'enrichisse au point de financer leur départ. Vous ne savez pas que c'est fait à dessein?
Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de route pour rejoindre la capitale. Pourquoi? Parce qu'Omar Bongo savait ce qu'il faisait dans les pays limitrophes. Et il n'avait pas voulu qu'on puisse l'enlever, lui, de la même manière par laquelle il passait pour aller enlever les autres présidents. Bongo n'a jamais voulu que la route soit réalisable au Gabon parce qu'il avait peur que un contingent armé rentre par une frontière pour venir l'enlever à la capitale. C'est pourquoi vous n'avez pas de route. La politique, je vous dis, c'est monsieur Casimir Oyemba. François Soudan vit encore. Demandez la réédition de cet article de Jeune Afrique économique datant de 1991 ou 1992, je ne sais plus d'année. Mais dans ces dates-là, le Jeune Afrique économique lui a consacré une tribune. Il dit: l'argent et la politique ont tué mon pays. Longuet a dit: dans les lions indomptables, il y a la politique. À Zingo du Gabon, il y a la politique. Est-ce que c'est la diaspora? C'est-à-dire que le couteau qui vous a blessé et qui continue de vous blesser, vous déposez, hein, pour venir vous en prendre à une frange de la population gabonaise qui a décidé de s'expatrier. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir, qu'est-ce qui vous arrive? Oligui demande au qui de lui emmener les investisseurs en fait. On emmène les investisseurs. C'est pour ça que j'ai besoin de notre téléphone. Attendez, je vais vous faire lire quelque chose de ce que Fitch Ratings, une agence de notation internationale, à un moment donné, il faut savoir de quoi vous voulez. Ne nous rendez pas malades. Pour que les investisseurs viennent, les investisseurs ont ce qu'on appelle un gyrophare. Ils ont une boussole financière et économique, et ce sont ces agences de notation que Jean-Gaspard Tuntoumaï a participé à vous raconter que ce n'est pas important sur la ligne de marché. Les investisseurs vont venir investir dans un pays où Santulo est allé en procès au point où il est décédé pour revendiquer son argent à l'État gabonais. Vous n'avez pas remboursé. Aujourd'hui, Oligui récupère le Bongo d'Iborgia pour le vendre avec Flavien Nungwe à l'insu des Gabonais. En entendant ça, devrait être réquisitionné par le patrimoine de l'État. Il prend un avion appartenant à la flotte de la famille Bongo Valentin. Il revend au mari de Regina Daniel. Il est Dieu, le Père, président du ciel et de la terre, qui décide de tout, de vie et de mort. Il est président, il est magistrat, il est juge, il est tout, procureur, c'est lui. La preuve en est, on va arriver sur le dossier de Najma et de son fils. Je reste d'abord sur une partie de la diaspora. Vous savez, c'est nous-mêmes, en quelque sorte, qui avons donné le flanc à ces Gabonais de l'intérieur. Parce que, regardez un peu ce qui s'est passé récemment dans la campagne. Un monsieur, comment il s'appelle même? Le monsieur qui travaille à l'ambassade, le douanier là, qui a le même nom que le neveu d'André Bobam là. Le gars a détourné Fimé Obam, c'est ça non? C'est son nom non? Attendez un peu. Fimé Ngema. Le monsieur, c'est Obam Firmin. C'est Firmin Ngema ou Obam Firmin. Le monsieur s'est retrouvé avec une grande partie de nos frères et de nos sœurs bâtisseurs dans les lives où on était en train de le charger. On le chargeait pourquoi? Parce que Firmin Ngema aurait détourné 250 000 €. L'affaire est même arrivée chez moi. Je dis que mais je veux me mêler de ça, pourquoi en fait? Ça c'est votre histoire entre vous-même les bâtisseurs. Il faut vous lever pour le dénoncer. Mais vous savez, quand j'ai vu une très grande partie des bâtisseurs courir après 250 000 €, je me suis rendu compte à quel niveau en fait de misère nous-mêmes on se met. Parce que, admettons que Fimé Obam rende les 250 000 €. Il y a combien de Gabonais en France, s'il faut repartir sur
la redistribution à part équitable de cette somme d'argent. Au moins 50 € maximum par tête qui sont allés voter au Ligui. J'ai compris à quel niveau de misère nous-mêmes les Gabonais de la diaspora on se met. Parce que regardez le comportement de certains de nos frères et de nos sœurs. Ils ont payé les billets d'avion. Il faut payer le séjour. Pour beaucoup, des fois quand vous partez en famille, même si vous ne prenez pas l'appartement meublé, vous allez vivre en famille. On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut payer ton séjour. Tu dépenses déjà. Ton billet d'avion, tu dépenses déjà. Ton séjour. D'autres, il faut louer la voiture pour sauver les apparences, même si tu es un autre frappeur de métro, comme moi. Mais au moins, tu reviens quand même de l'Europe. Tu ne peux pas encore aller discuter les taxis comme tout le monde. Voilà. Il faut manger. Et par rapport aussi à l'inflation des prix sur le marché et tout. Donc, vraiment, tu as un budget au moins de 2000 à 2500 pour un court séjour. Mais regardez le comportement de nos frères de la diaspora. Ils se sont levés, ils ont porté les vestes. D'abord, je ne sais pas c'est quel genre de look, excusez-moi s'il vous plaît. Vous aviez, ça dit, vous reflétez que la misère en fait. Ils étaient alignés, il fallait les voir. Vous savez combien Oligui leur a donné l'argent de taxi? Oligui a préféré leur donner, il paraît, 100 millions. Et dans les 100 millions, puisqu'ils se sont comptés, ils étaient au nombre de 126 selon la liste officielle des Gabonais issus de la diaspora. Sans compter qu'il y avait aussi également déjà des Gabonais qui sont partis de la diaspora, qui se sont rajoutés à cette liste pour aller émarger la modique somme de 900 €, voire 1000 $ US. J'ai dit, ça ne te rembourse même pas la moitié de ton billet. Quand vous les voyez là, j'ai dit, et vous avez pris ça? Oh oui, on a pris, bon, pour ceux qui avaient un peu plus de relations, ils ont même jonglé pour avoir même encore peut-être 200 € à côté. Bon, ça c'est pour nous qui touchons le dollar US, mais pour ceux qui touchent l'euro et tout. Je dis donc, vous avez payé les billets d'avion. Vous avez financé votre séjour à Libreville, soit disant que vous partez saluer le président. Et quand ils partent là-bas, hein, ils partent soit disant crier. Gaylord, il faut faire très attention. Et j'ai remarqué en particularité que c'est toujours la diaspora de France. En particulier. Ça dit que les histoires des frappes d'argent, de ceci, c'est toujours eux. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Jusqu'à dire que vous allez créer le Haut Conseil de la diaspora. C'est parce que les plus aguerris, ils savent que ça allait dégénérer. Ça dit que c'est pas là où vous dites que oh, oui, on allait insulter vos parents jusqu'à vos ancêtres. Parce que vous savez qu'en diaspora ici, il n'y a pas le kunabélisme. Ici, on est face à la réalité et on est face aux agendas de l'Occident. Vous allez même moi, je ne peux même pas prétendre aller représenter la diaspora. Moi, c'est Laurent, ça les a laissés ici. Bande de mendiants que vous êtes. Vous laissez femmes et enfants. Admettons même que cet avion-là serait tombé, donc vous partez perdre la vie pour 1000 €. Oh! Comment ne va pas nous insulter? On est resté au Gabon, nous insulte. Que nous sommes des Gabonais de la faim. Et ils ont raison. On ne peut pas laisser l'euro, on ne peut pas laisser le dollar, on ne peut pas laisser la livre sterling, le yuan et je ne sais pas quelle autre monnaie extérieure pour aller poursuivre le franc CFA. Les 100 millions qu'on est venu vous donner, mais c'est au détriment de nos pauvres neveux et nièces qui n'ont pas de bourse. À l'heure où je vous parle, comment voulez-vous qu'on nous respecte en fait? Une diaspora de la politique. Toujours à mettre les petites vestes, aller attendrir. Monsieur le Premier ministre, vraiment, vous avez entendu que comme Macron va rencontrer la diaspora de France en Israël ou aux États-Unis, il a laissé l'argent à l'ambassadeur de France pour la communauté. Les autres amènent les projets. Ils sont menés un cahier de charge. Monsieur, Excellence, oui, nous sommes confrontés à ça. Il y a une diaspora qui veut entreprendre. Je vous ai toujours parlé du ministère de la diaspora. Le rôle que l'État, et pourtant, Macky Sall, tous ces présidents étaient au pouvoir, c'est pas, ça n'émane pas du gouvernement de Diomaye Faye, c'est avant. Les WAD et tout, c'est eux qui ont imposé
le ministère de la diaspora. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va c'est l'impôt sur certaines choses pour encourager. Ils ont créé même, comment on appelle ça? Un numéro d'identification pour les Sénégalais et les Sénégalaises et les Sénégalais de l'étranger. Je vais arriver sur d'autres personnes qui font des comparatifs qui n'ont aucun. Ça dit que ça n'a pas... Ça n'a pas de lieu d'être. Comparaison n'est pas raison en fait. Vous devez expliquer, Monsieur le Président, oui, nous voulons mettre un fonds pour les Gabonais, exemple économiquement faibles, qui sont en situation irrégulière au cas où ils décèdent à l'étranger. C'est ce que vous devez faire. Mais nous sommes les premiers à mettre les vestes. Monsieur le vice-président, mais quand il vous laisse justement ces petites miettes-là, mais il vous méprise. Vous partez faire les chauffeurs. Moi, je connais même des gens qui sont des chauffeurs pour les gars qui viennent de l'étranger. Il y a même d'autres, des petits. Mais il y a une amie qui m'avait appelé il y a peut-être 3 ans. Je lui ai dit que, c'est comment tu n'es plus PDG. Il m'a dit que tu sais, Tata Huguette, à un moment donné, hein, j'ai marché avec tous ces gars et j'ai vu que, en fait, ils nous utilisent. Je dis, ah bon? Et c'est comment on t'utilise comment? Il me dit, mais tu sais, c'est les gars, même quand ils arrivent, ils me demandent même qu'on va chercher les putes pour nous et tout ça. Et je me suis rendu compte que quand je veux leur parler de projets, ils te disent, non, bon, écoute, tu sais, comme j'ai des réunions, là, quand je vais terminer la réunion, demain, on va se parler et jusqu'à ce qu'ils partent. Après, ils soulèvent un petit 1000 ou 2000 euros, ils te laissent ça. Ah non, mais écoute, tiens ça, attrape ça, machin, parce que les gars ont peur. Ils se disent que nous, quand on va venir, tu vois le swag de l'extérieur, il y a aussi l'expérience et tout ça. Donc, ils nous voient en potentiel ennemi. Il me dit, comment se fait-il que je parle de mes projets, son grand que je connais très bien, qui a été justement même au gouvernement. Le gars le fait le petit en zigzag. Il a fait partie le petit 3 fois au Gabon, laissant son travail aux États-Unis pour aller faire, pour prendre le petit en zigzag. C'est pas que non, le petit a fait l'école, le petit a les diplômes. Tout ça parce que quoi? Il tournait l'enfant parce que l'enfant n'était pas franc-maçon. Il voulait absolument que l'enfant devienne maçon ou bien qu'il rentre dans leurs histoires là, des machins là. Les hommes avec les hommes. Mais comme il voyait que le petit ne succombait pas, donc il ne savait plus comment, mais le petit restait serein. Il a dit, parce que les rumeurs disaient que le grand que tu suis là, le grand il est dans le côté obscur. Le petit disait, ah moi, en tout cas moi j'ai des chill. Vraiment chill, hein, niveau chill. Le grand était, il était productif au niveau chill. Louer les voitures, les Maybach et tout, dormir dans les grands hôtels, ça boit les champagnes, ça fait danser les putes et tout ça, vraiment. Mais à un moment donné, les gens lui ont dit que mais toi tu marches avec le grand là, tu ne vas pas le réaliser. Quand il a décidé lui-même maintenant que bon grand, cette fois-ci, hein, je vais quand même maturer maintenant. Voici mon projet, je veux me réaliser. Le grand a dit que petit, d'accord, tu as un projet, mais qu'est-ce que tu es prêt à donner? Il a laissé le petit en vue. Et c'est ce système que vous avez emmené au Gabon. Vous avez pourri la société corrompue. Et moi je le dis, hein, c'est pas que je stigmatise. Mais c'est juste un exemple que je prends. Les Gabonais risquent de devenir pires et sont en train de devenir pires que les Camerounais. Vous avez vu comment la société, le système de BIA a gangréné la société camerounaise. Il y a un texte, excusez-moi les gens de Facebook, je vais vous laisser parce que j'ai besoin de mon téléphone. Vraiment, excusez-moi, mais vous allez vous débrouiller. Il y a un texte que ma soeur Alice Vincent, je voudrais te rendre un vibrant hommage, ma soeur. Tu as dit des choses profondes parce que ça c'est ce qu'on appelle une autopsie globale de la situation des consciences collectives au Gabon. Vraiment, son texte est profond. Ça m'a ému. J'ai lu ça avec beaucoup de larmes parce que je me suis rendu compte qu'elle avait identifié les véritables tares de la société gabonaise. Elle dit, le vaccin contre la honte a été découvert au Gabon dans les années 2000. Aujourd'hui, le recul est suffisant pour mesurer les ravages. Mais comme tout vaccin mal conçu, celui-ci a des effets secondaires. Le plus grave, l'anesthésie des consciences. Quand plus personne n'a honte, plus personne ne ressent le besoin de changer, de s'excuser ou de réparer, la société se dégrade. Car les modèles perdent en exemplarité et la jeunesse témoin de ces dérives finit par croire que l'impunité est une norme, que la morale est une faiblesse. Et elle suggère qu'il faut en finir avec ces mensonges collectifs. Il faut désapprendre l'impunité, réapprendre la honte, non pas celle qui humilie,
mais celle qui élève, qui rappelle la dignité, qui impose des limites. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Que ayez des limites, en fait, vis-à-vis de la diaspora. Oui, certes, nous ne sommes pas parfaits. Oui, il y a beaucoup de tard. Il y a beaucoup à redire. Mais nous ne sommes pas la diaspora la plus honteuse. Parce qu'en termes de vandalisme, en termes de mauvais comportement à l'étranger, je suis désolée. Et je le dis en toute fierté, au moins la communauté gabonaise se démarque parmi tant d'autres. Malgré la souffrance à laquelle elle est confrontée. Je connais des petits Gabonais sans papier qui travaillent dans des restaurants. Je connais des petites Gabonaises qui travaillent dur dans des salons pour tresser, qui font du babysitting. Moi-même, j'ai fait le cleaning, le house cleaning. Tu envoies tes annonces sur Craigslist, tu pars nettoyer les appartements des gens. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de ça. Je connais des petits Gabonais qui font du valet parking. Je connais des Gabonaises qui travaillent dans des trucs de nurse et consorts, qui se débrouillent, mais qui gagnent honnêtement leur vie. Peut-être on peut leur faire le reproche de ne pas être ambitieux parce que peut-être ils ont peur de se lancer majoritairement dans le monde des affaires. Mais je suis désolée. La diaspora gabonaise est de très loin la diaspora la plus honteuse de l'étranger. Ça, au moins, mettez du respect sur notre nom. Vous allez dire que les Gabonais, on est feignants, d'accord, on va accepter. Dites que les Gabonais, nous sommes sous là, on accepte même. Mais les Gabonais ne sont pas des voyous. Sauf que l'idéologie que vous êtes en train de promouvoir avec Oligui me fait penser au régime de Paul Biya. Et j'ai peur pour les années à venir. Je vois le Gabon en train de devenir une pâle copie. Et la dangerosité de ce Gabon de demain, c'est que l'élève a souvent la particularité de dépasser le professeur en termes de mauvaise foi. Et en termes de corruption des pensées. C'est-à-dire que c'est devenu monnaie courante en fait. Où le mal est... C'est-à-dire que c'est appelé bien de manière flagrante. Vous insultez les gens, vous voulez museler les gens qui dénoncent les mots qui minent votre société. Vous êtes les premières victimes de ce système. Ce n'est pas nous. Nous, au moins, on a le strict minimum. On bénéficie des sacrifices des générations précédentes qui ont décidé que il faille changer les choses à tout prix. Au jour d'aujourd'hui, que je sois noire, que je sois grise, violette, marron, on me soigne d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des instigateurs. Il y a eu des gens qui se sont battus au péril de leur vie pour que le système médical et sanitaire soit accessible à tous. Vous profitez de ça. Et c'est pourquoi je suis intransigeante vis-à-vis de cette diaspora qui s'aplatit devant un régime qui a lamentablement, un système qui a lamentablement échoué. Si pour ça là, vous allez insinuer que moi je vais faire 14 ans de live. Mais je vous dis, je ferai 14 ans de live sans connaître les coupures intempestives. Et c'est le phénix qui a raison. Parce que je vous vois aujourd'hui, vous avez honte. Mais puisque mouiller, c'est mouiller comme disait Camerounais. Il n'y a pas de mouiller sec. Je connais, vous savez, je commence à étudier les traits communautaires. Les traits de caractère communautaire. Les Gabonais ont un problème d'orgueil mal placé. Ils ne savent pas, par humilité, demander pardon. Regardez les gens aujourd'hui qui veulent discuter avec moi. Je ne refuse pas. Le pardon est divin. Mais beaucoup de personnes qui se sont opposées à moi parce que j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt, de leur dire à l'époque que Ping n'irait nulle part. Ces Gabonais, ils préfèrent discuter de tout avec moi. Mais ils ne me présentent pas les excuses. Malgré que hier, ils étaient en groupe pour me bully. Ils ont un problème d'humilité. De venir humblement demander ou présenter à ton frère ou à ta soeur, humblement, en toute humilité. Et les gens doivent comprendre que l'erreur est humaine. Il n'y a aucune œuvre qu'un être humain puisse faire qui soit parfait. Mais mes frères et sœurs, j'ai remarqué ça. Et c'est même l'un des problèmes fondamentaux, des problèmes dans les couples gabonais. Les gens n'ont pas la culture de l'humilité. Vous voyez des femmes, exemple, elles ne savent pas demander pardon. Et c'est vrai. Beaucoup d'hommes souffrent de ça même dans les foyers. Demande pas pardon. Tu as offensé ton frère.
Tu l'as offensé peut-être parce que toi aussi tu étais dans une posture, dans une conviction. Mais vous savez, même si tu ne peux plus réparer le mal, mais de temps en temps, ça pense les plaies. Et ce sont les plaies émotionnelles, ce sont des cicatrices émotionnelles. Il faut parfois repartir et demander, présenter tes excuses. Même si vous n'êtes plus habilité à revenir sur les relations précédentes, les schémas précédents, mais présente tes excuses. Moi, j'estime que sur la ligne du chemin de vie karmique, ce sera un bon karma pour toi. Ça va nettoyer ta route. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que beaucoup de Gabonais ont déjà même compris que le navire de la 5e République est un navire beaucoup plus dangereux et virulent que celui de l'émergence que nous avions massivement participé à faire partir. Mais puisque ils ne veulent pas assumer et accepter qu'ils se trompent, ils s'enfoncent nuit et jour en pensant nous accabler. Vous vous accablez vous-même parce que ce pays est l'héritage commun que nous avons. Ce pays-là aujourd'hui dégénère, je vous dis, et je vous le répète, on vous le dira encore, qu'il y a une blogueuse de votre pays, peut-être je ne serai plus en vie, et on vous dira, elle avait prédit ces temps-là. Vous allez beaucoup souffrir parce que vous irez en servitude. Je vous avais dit que j'ai vu cette dame qui est sur la photo. Qui se souvient? Pour ceux qui me suivent depuis des années, je vous ai dit que j'avais vu Sylvia. Parce que depuis que son affaire a commencé, est-ce que vous m'avez vu charger le bagage? Je n'ai jamais chargé le bagage. Parce qu'en fin d'année 2023, j'ai vu Sylvia et je vous ai raconté le songe que j'ai fait sur cette dame. Qui? De Najma, son mari et leurs enfants. Il n'a jamais rien rendu à la République qu'il est soi-disant en train de servir. Honneur et fidélité, soi-disant à la patrie. On peut honorer et faire preuve de fidélité à sa patrie comme ça. Il a tout pris à son profit, inculpant même Maïs Mouissier cité dans cette histoire-là. Je vous dis, Mouissi, Maïs, Mombokinga est cité comme personne qui venait pour récupérer les comptes offshore, les numéros de compte. Ils sont mouillés jusqu'à la moelle épinière. Il assistait à ces séances de torture. Et on a récupéré l'argent du pétrole gabonais. Tata Huguette, il faut rentrer, hein? Viens servir ton pays. Servir son pays, c'est s'acoquiner des gens qui sont venus faire la même chose, voire pire que ceux que soi-disant ils auraient enlevé au pouvoir. Si c'est cela au jour d'aujourd'hui, l'explication, je ne sais pas, la définition de votre participation à faire avancer votre pays, permettez-moi de m'en dispenser. Parce que j'ai toujours dit que le premier juge d'instruction avec lequel nous vivons, c'est notre conscience. Qu'est-ce que je n'ai pas participé humblement à faire pour ouvrir les yeux aux Gabonais? Je leur ai dit. Ce qu'il y avait à dire de plus important. Mais les Gabonais ne lisent pas. Les Gabonais, ce qui les intéresse, c'est les histoires de sang caleçon. Vous voyez, quand je parle d'Anouchka, j'ai plus de 4000 personnes dans mes publications. Des gens qui viennent pour Zita, c'est ça qui les intéresse. Oligui aime qui entre Zita et Anouchka. C'est leur niveau. J'ai même appris qu'il paraît que le fait que j'ai parlé du mariage qui n'a pas de valeur juridique d'Anouchka et Brisque, il paraît qu'il y a un contingent de femmes frustrées qui soi-disant me chercheraient ou chercheraient à me faire du mal. Je demande, vous n'avez rien à faire dans votre pays, quoi. C'est pas vous avez dit que votre pays est en chantier, vous êtes venu pour travailler, que l'heure n'est plus à la critique. Donc vous prenez encore le temps, hein, de venir écouter ce qu'une chômeuse de la diaspora comme moi je dis. Mais soyez un peu cohérent. Tantôt on ne dit rien. Je suis même d'accord avec vous. Je ne dis rien, je n'apporte rien, je ne sais que faire le Congo-ça et parler de la vie des gens. Mais pourquoi c'est que moi je dis là? Vous chargez ça au point où je reçois maintenant des messages que, oh, vraiment, Tata Huguette, il faut faire attention, ce que tu as eu à dire là, voilà ce qui... Oh, flemme, hein?
Flemme. Franchement, flemme. Je ne sais plus sur quel pied marcher avec vous. Paraît que nous, les Gabonais, on doit amener les investisseurs au Gabon. Je cherche le truc de Fitch Ratings. Je vais vous lire. Parce que Fitch a parlé. L'agence de notation. Et vous allez voir, hein, sur ma page, il n'y a que 2 personnes qui ont aimé le post. C'est là où je me rends compte à quel niveau d'inculture les Gabonais se trouvent. Écoutez, l'agence de notation américaine Fitch a annoncé que le Gabon a évité un défaut de paiement en réalisant un échange de dettes sur le marché régional. Cette opération portant sur environ 592 milliards de francs CFA a été approuvée par une dizaine d'institutions financières permettant d'étendre les échéances de remboursement de bons du trésor public. Fitch précise que cette restructuration ne constitue pas un échange de dettes en difficulté, car son ampleur est trop limitée pour être considérée comme une mesure d'évitement de défaut. Malgré cette initiative, le Gabon conserve une note de crédit de CCC reflétant une situation financière précaire. Mais votre président vous a dit, Assala, voici Assala. Non, le jour là, j'ai failli me battre. J'ai regardé bruit, j'ai dit que merde! C'est quoi ça? Et j'ai vu hein, des hommes, des femmes de Dieu, tout embarqués. Jusqu'à il paraît même, il y a le contingent même des sorciers. Le comité des traditionalistes animistes à ses côtés. Fitch Ratings dit, en février, le pays a levé des fonds via un placement privé aux États-Unis avec un rendement de 12,7%. L'emprunt le plus élevé jamais enregistré pour une euro-obligation africaine. C'est Fitch Ratings. C'est-à-dire que je vous ai expliqué pendant des mois et des mois que aucun État dans le monde en Afrique subsaharienne n'est allé s'endetter avec une garantie de remboursement à la hauteur de 12,7%. Oligui n'est pas en train de vendre le Gabon. Je dis Oligui est en train de brader ce pays. Et vous lui avez donné la clé pour vous vendre à l'intérieur. Il vous a bradé avec une garantie de remboursement à la hauteur de 12,7%. Le seul pays où j'ai vu qu'il y a des cons qui le dirigent, excusez-moi et permettez-moi de cette expression, les Gabonais sont aussi bêtes que les Aïrois. Même pipe, même tabac. Sachant que on a pris en comparative le Bénin qui avait fait le même emprunt que nous. Le Bénin a remboursé à la hauteur de 6%. Parce que les États, si tu as trop élevé ton seuil de remboursement sur les emprunts, si tu as trop tapé fort, c'est 6%. Oligui a doublé la mise. Et ils disent, Fitch avertit que si le prix du pétrole brut reste autour de 65 $ le baril, en dessous du seuil de rentabilité budgétaire du Gabon, estimé à 85 $, le déficit budgétaire pourrait s'aggraver. Qu'est-ce que Alain-Claude Bilibinze vous a dit? Vous savez, hein, des choses nous avons tous à dire vis-à-vis de M. Alain-Claude Bilibinze. Mais lorsque nous parlons de l'avenir d'un pays, nous devons écouter quels sont les canaux de signalisation, les panneaux de signalisation. Et il vous l'a dit. Il dit le 12, c'est le 12, mais l'addition sera salée. Parce qu'à un moment donné, il va falloir payer l'addition. Et ils disent, l'agence anticipe également un retour du Gabon à un programme du Fonds monétaire international, dit FMI, en 2025 après les élections présidentielles, tout en soulignant les difficultés passées du pays à obtenir les financements externes prévus. Les Gabonais ne sont même pas conscients des véritables enjeux. Est-ce que beaucoup de Gabonais, puisque vous n'avez même pas de courant et d'électricité là où vous vous trouvez là-bas, vous savez que les États-Unis ont lâché la Banque africaine de développement. Les États-Unis aussi ont leurs problèmes. Trump est en train de mener une politique qui n'est d'abord profitable désormais que à l'Amérique elle-même, en tant qu'entité étatique. Après l'aide au développement durable mondial, les États-Unis viennent de lâcher
la Banque africaine de développement. Et je vous ai dit que notre budget est constitué à plus de 40% au bénéfice des emprunts extérieurs. Je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'on va les leurs. Donc, tous ceux qui sont en train de se battre pour les nominations, au point où au jour d'aujourd'hui, les Gabonais sont prêts même à accepter que Marie-Sylvie Valentin dit Najma s'expatrie parce que ils ne sont plus au niveau de la résidence surveillée. Ils sont au niveau de trouver maintenant la terre d'accueil. Soit Sylvia et son fils vont à Londres, ou soit ils vont au Maroc. C'est à ce niveau des négociations les choses se font. Mais Oligui a déjà reçu l'ordre depuis l'Élysée de les faire libérer, et il les a fait libérer. Mais on a laissé un enfant en prison qui a fait la même chose qu'Oligui. Il s'appelle Kelly Ondo. Cet enfant n'a pas de parents milliardaires. Cet enfant n'a pas de parents au gouvernement. C'est un enfant appartenant à plus de 80% de la population gabonaise. Parce qu'il faut dire que c'est peut-être 4 à 5% de la population qui se partage l'argent du pétrole gabonais depuis des décennies. Kelly Ondo a été mangé par la frange au Bangam. Regardez aujourd'hui au niveau de discussion et d'échange des hiérarques et des monarques de Wellington. Eux, leur priorité aujourd'hui, c'est de partir du Parti démocratique gabonais parce qu'ils ont déjà eu vent qu'Oligui est maintenant prêt à créer son nouveau parti politique. Oublions même ce que disaient la charte et les statuts de leur parti. Heureusement, Angeline Ngoma est sortie avec le fouet par l'entremise d'un des porte-parole de leur parti diabolique pour les rappeler à l'autre que vous ne serez pas considérés comme des missionnaires avant le mois de décembre 2025. Ils ont abandonné Kelly Ondo. Mais on avait déjà libéré Jessie Ella et Koga, la team Obangam, 98% dans le Wellington. Vous allez tout dire, hein? Mais il faut quand même reconnaître que pour ça, les Bilobs savent négocier. Parce que avant tous ces... Regardez même Gaëtan, les amis. Si c'était un petit fond, je vous dis que Gaëtan devait être en prison. C'est parce que la façon dont on est sorti parler, on a parlé aux frères de la mère d'Oligui. Si vous voyez que Gaëtan n'est pas là en prison, là, c'est parce qu'il y a encore les vieux extrémistes de Mouni là, qui ont appelé leur fils qu'il faut faire attention. Hein, parce que la vérité, c'est que le manganèse est sur nos territoires. Ce n'est pas dans les plateaux. Mais si cet enfant était un enfant qui avait fait ça dans le Wellington, je vous dis, ils allaient le bouffer. Parce que je les ai déjà vus à l'œuvre. Je les ai vus manger la chair de leur enfant, M. Raymond Tonsima, avant qu'ils ne le récupèrent et qu'ils sachent que c'est un haut commis de l'État. Ils l'ont sacrifié politiquement et sans vergogne. 0,0 combien de pourcents au profit de Ping, parce que chacun avait ses petits avantages, avait déjà ses petits gains. À partir de là, je dis que c'est chaud hein, quand même à faire la politique dans le Nord. Au jour d'aujourd'hui, ils ont fait un lobby pour sauver l'ancien ministre de la Santé qui est assis sur l'argent de la dette du Gabon parce que tout ça s'est rentré dans le cahier des charges de la dette publique, l'affaire du Covid-19. L'aide du FMI et de la Banque mondiale. C'est rentré sur le bureau de la comptabilité publique. Mais vous les voyez, non? Le père de ce monsieur, parce que ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur, c'est un tonton, c'est même un grand-père. Comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Le gars Fambo, là. Est allé s'agenouiller devant Oligui pour dire que pardon, au nom de tous les Yenguin, parce que c'est un Yenguin aussi, tu ne peux pas le mettre en prison. Guy Patrick ou bien. Ils ont sorti Jessie Ella et Koga. Mais à l'heure où je vous parle, Kelly Ondo est en prison. Et Najma, d'ici peut-être la fin de la semaine ou la semaine prochaine, sera dans un avion
pour terminer son exil, comme je vous l'avais dit, à l'extérieur du Gabon, dans une retraite dorée. Et les Gabonais sont restés dans les coupures intempestives. C'est le 12, c'est le 12. Et c'est bon. Vraiment, quand je regarde ce que ce pays devient, je n'ai que mes larmes en fait. Parce que je me pose la question de savoir que est-ce que ça en valait même la peine? Et je suis d'accord avec l'analyse faite par les philosophes anthropologiques de la politique universelle qui disaient en leur temps que les peuples n'ont pas de conscience. Et c'est vrai. C'est vrai que les peuples n'ont pas de conscience. Je l'ai appris à mes dépens. Ils sont allés en campagne. Ils sont allés en campagne. Ils ont fait 98%. Avec un enfant, c'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui a raconté. Zibi Bertrand lui-même qui s'était autoproclamé porte-parole pour nous expliquer de manière distincte le sort auquel a été livré Kelly Obiang. Un enfant qu'on torturait, un enfant qu'on a enchaîné. Il dit que Kelly Obiang, si on voit son dos, on aura peur. Que les cicatrices qui sont où on fouettait cet enfant avec la chaîne, ou je ne sais pas, le niveau de torture auquel on a livré cet enfant. C'est Dieu seulement qui soutient ce petit garçon-là. Et il n'est pas allé seul en prison. Il est parti avec ses frères d'armes. Il y a d'autres qui sont morts derrière lui. Même pour la paix de son âme. On le maintient en prison. Oligui est même allé jusqu'à vous faire le chantage électoral en vous instruisant de le voter pour que lui libère Kelly Ondo en décembre. Mais l'important, c'était de libérer Najma et son enfant. Cette coupe a été servie. Et aujourd'hui, je suis désolée. Permettez-moi de ne pas la boire et de vous regarder la boire. Ce peuple mérite ses dirigeants. Vous savez, les gens pensaient que j'allais venir acculer Victorine Tchicot. Moi, je ne suis pas une haineuse. Ce que j'ai dit à Tchicot, c'était légitime. Parce que je lui ai dit que tu es venu profiter d'un travail qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas à ta place. Parce que pendant que tu avais décidé de te cacher, il y a d'autres Gabonais et Gabonais, je m'exclus même, qui eux allaient se battre nuit et jour, allaient revendiquer, allaient contester, faisaient les marches. Tu n'es pas à ta place. Et je lui ai dit, ça te coûtera ce que ça va te coûter. Mais j'espère que ça en vaut la peine. Au jour d'aujourd'hui, elle est partie. Ce que je peux lui souhaiter, c'est bonne chance. Mais j'aimerais que vous partiez lui dire, ou que vous partez lui dire, que Tata Huguette a dit qu'on sait ce que tu as fait avec Oligui. Et que la terre est ronde. Je ne serais même pas étonnée que elle, Victorine, c'est de sa propre bouche. Parce que quand nous serons face à Oligui, parce que le temps d'Oligui arrivera aussi. C'est un destin karmique. Le renard passe. Chacun à son tour. C'est une rotation et une succession des choses qui se sont déjà passées, mais à une différence près. Nous allons venir te chercher. Parce que nous savons à quel point tu es mouillé. Tu connaissais notre combat, Victorine. Tu savais à quel point il était important de sortir de l'emprise de toute cette influence des puissances occidentales. Mais tu n'as regardé que tes intérêts. Parce que pour toi, il faut garantir ton avenir. Ce que tu ignores, c'est que l'argent que tu détiens aujourd'hui, il est infime. Je ne dis pas que tu as tout l'argent du Gabon. C'est un argent qui est maudit. Et je ne te donne même pas 5 ans. Tu vas te retrouver à la case départ. J'ai vu des gens investir l'argent détourné dans l'État gabonais là. Les investissements ne sont allés nulle part. Parce que c'est un argent qui a les larmes des gens.
C'est un argent qui a les paroles des gens. Chez nous, on appelle ça les manzanga. Regardez, tu as pris tes frères, tu les as placés dans les sociétés pétrolières, tu as bombardé ton ex-ofégiste, tout. On est au courant de tout. On t'a regardé faire. Et je peux te garantir, si au jour d'aujourd'hui, à presque 70 ans, Barreau Chambrier ne laisse pas, les Bamundunga sont revenus, je vous dis, il y a un secret dans l'argent du pétrole gabonais. L'argent là ne prospère pas. Omar, lui-même, l'architecte de ce pouvoir-là, dit, c'est un argent maudit. Et il a maudit même ce pouvoir-là. Regardez-les, ils sont toujours en train de chercher à s'agiter. Comment des gens qui se sont tellement enrichis peuvent revenir presque 20 ans plus tard? Omar est décédé, ça va bientôt faire 20 ans pour venir encore discuter les places des choix et de gouvernance dans le même système, avec les mêmes personnes, dans les mêmes postes qu'ils ont eu à occuper. Vous n'irez nulle part. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Vous êtes allé enchaîner cette nation parce que vous aussi, vous aviez l'ambition de vous enrichir. Mais Oyima, vous attendez dans le noir. Même Henri Claude, maintenant le fait qu'il soit sorti du noir, parce que c'est lui l'un des architectes, l'un des marionnettistes de ce CTRI-là, c'est Henri Claude Oyima. Il est sorti du haut de sa banque, non? Pour venir lui-même maintenant se mettre au front, on the front line. Bienvenue dans l'underground. Il va apprendre à ses dépens. Omar le Raveti. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Au contraire, il nous regarde, il dit amusez-vous, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous savez que la suite de ce discours-là, vous ne pouvez plus retrouver ça? Ils ont enlevé ce discours des médias gabonais. J'ai cherché, j'ai même appelé Jonas, je pense qu'il a oublié, pour avoir l'intégralité de ce discours-là. Je n'ai pas fait de ça un chou gras parce que Victorine n'est pas ma cible. Voici l'une des cibles. Tu as vu, non? Tu as servi ce régime. Mais quand la France, pour qui vous travaillez, vous tous, a donné le mot d'ordre pour garantir votre pouvoir, parce que Oligui est allé signer des accords bilatéraux avec l'armée française. Il a ramené l'armée française au cœur de notre pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, quiconque s'élève pour attaquer Oligui militairement, vous allez voir que l'armée française, le 6e Bima, va intervenir. Parce que ça fait partie des accords qui sont allés signer. Et au cœur de ces accords-là, il y a nos matières premières. Et pendant ce temps, les Gabonais qui se prostituent aujourd'hui à vous encenser pour un sandwich, pour un morceau. Seigneur. On a créé 4 postes. Merde alors. Tout ce que vous avez fait là, la fille est devenue ministre devant vous. Oh, vraiment. Ouais, il faut croire. Il faut croire, l'ami. Et ma grande sœur Newman qui se prenait pour une farouche opposante. Quand je suis une personnalité, Zenabou est venue. Zenabou est là. Tu es devenu conseillère de Zenabou. Zenabou ne faisait pas les lives. Zenabou est venue. Elle est votre candidate. Et aujourd'hui, tu es devenue sa porteuse de sac. Et tu l'appelles Madame la ministre. Hein? Zenabou fort. Zenabou puissance. Zenabou bébé. Zenabou bela. C'est ça. Oligui, c'est comme ça. Il vous a mis au pas. La fille ministre. Devant vous tous. L'Ombunda. Mbunda. Nous sommes... Écoutez-les, je me rappelle quand ils faisaient les lives. Oui, dites-nous, et puis ils ont les papiers. Dites-nous, vous voulez quoi? Nous, on va parler au chef de l'État. Vous avez parlé jusqu'à le chef de l'État, Zenabou, qui est venu là, hier là, pour venir devenir ministre. Zenabou Biloloano. Toute une vie, qui a attrapé les sacs. Oh, niveau
conseiller. Moi, je ne peux pas être l'ami du président. Et puis, on va me balancer un petit vulgaire poste de conseiller. Tout le combat, là. Merde. Seigneur. Je vois que finalement, celui qui a eu même un bon petit poste là. Et vous savez, il y a beaucoup qui ont des postes sans, comment on appelle ça, sans bureau. Hein? Vous savez ça, non? Il y a beaucoup qui ont des postes là. Ils n'ont pas de bureau. En tout cas, je pense avoir beaucoup parlé. Si vous voulez monter, vous pouvez monter. Si vous ne voulez pas aussi, on se dit au revoir. Moi, j'ai déjà vieilli. Je ne peux plus faire des longs lives comme avant. Et quand je vois le comportement des Gabonais, pardon, ça me décourage. Je ne veux pas venir mourir pour des gens qui ont décidé de mener un style de vie. Ils n'ont pas de bureau. Stéphane Seng, c'est lui-même qui a acheté les fournitures de son bureau. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de bureau. On va leur donner le bureau pour aller faire quoi là-bas. On va aller chez Diaspora TV. Donc, je suis venu juste vous dire que Naj Maïdo, on ne peut plus rien dire. On attend juste les autres informations de savoir quand ils vont partir en exil. On vous regarde avec votre Oliki là. Vous voyez, vous a déposé au carrefour de la vie. Après toute une campagne. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez dire quoi? Vaut mieux même vous faites comme les Kounabélis. Les Kounabélis savent, mais ils ont décidé de ne pas parler. Il y a même d'autres, les moins dignes là. Eux, ils applaudissent, ils disent non, c'est une bonne chose. Oligi, c'est un homme du pardon. C'est vraiment Dieu demande de pardonner. Eux, ils sont dans leur Kounabélisme. Donc, durer n'est pas durer dans la vie. C'est ça. Olivier Nebou. Bon. Président Franck Bogart. Richard Batna. On va se dire au revoir. Zio Abléo. Marcel Billet. Zio Abléo. Souma Degeo. On respecte les gens qui ont vécu. Viens-toi dans mes Sergio. C'est merci. Bébé Junior. C'est pas parce qu'on rit ensemble que tu vas penser que je suis ton ami. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. Oh, respecter les gens qui ont vécu. Est-ce que tu as connu le carnaval de Boaké? Sa belle piscine, sa grande rivière éclairée. C'est rivière. Est-ce que tu as connu au fouet? Quand on parle de président, enlève Oligi dedans. Angelo Kabila, c'est pas ton ami. Chada Yugeto, c'est pas ton ami. Bébé Sama, c'est pas ton ami. Moussa Traoré, c'est pas ton ami. Souma Degeo. Zio Abléo. Zio Abléo. Souma Degeo. Souma Degeo. On respecte les gens qui ont vécu. L'argent que nous on a mangé là. Vraiment. Ça jusqu'au soir, mon petit, tu peux pas compter. Yao André Chalmès. Oh, c'est la crainte de Dieu. Et qui fait qu'on regarde vers les cieux. Maman Manaja. Si jamais il donnait calon. Cyril, 7 fois pareil. Aujourd'hui, on serait commandant. Gispan. Tu nous vois assis ici là. Mais on règle problème au village. Oh yeah, Souma Bébé. Colonel Loruna. En tout cas, les bâtisseurs, retenez ceci. Jean-Pierre Ouiba, c'est pas votre ami. Il a mis boum, bouyaka. On ferme tout. Panique générale à bord du navire des bagarreurs. Le rassemblement des bagarreurs. Panique générale. Jean-Pierre Ouiba, retenez la leçon. Ce n'est jamais votre ami. Espoir 2000, hein? C'est eux qui ont fait le son. Ne venez pas dire que c'était un gars. Non, ils ont bien dit. Jean-Pierre Ouiba, oh, c'est pas votre ami, oh. Respectez Jean-Pierre qui a vécu. Voilà. Le 6 est devenu 9. Jusqu'à aller, je ne sais pas, ils sont sortis dans un magazine pour les femmes révolutionnaires. Ah bon? Vous êtes des enfants, vraiment. Ça, on n'est pas camarades de Coquelet. C'est pas parce qu'on boit ensemble que
tu vas penser que je suis ton ami. Quand on parle, tu dois t'asseoir. Ils pensaient que comme ils font campagne, ils sont devenus amis. C'est ça? Voilà maintenant les conséquences. C'est vrai, tu as beaucoup de vues, mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Ça, hein? Nous, on n'a pas beaucoup de followers. Louké, mais on a gardé des valeurs. Sinon, tout ce que tu racontes, toi-même tu sais, ça peut pas changer ta vie. Président Lezo, Yesu Magagao, un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. Yesu Abreu, Yesu Abreu, Yesu Magagao, Yesu Abreu. John Bibrio, c'est pas ton ami. Fori, Famano, c'est pas ton ami. Yvonne de Bordeaux, c'est pas ton ami. Docteur Brépitino, c'est pas ton ami. Yawa Josué, c'est pas ton ami. Charles Kebo, c'est pas ton ami. Momo Tahiri, c'est pas ton ami. Président Bonacier, c'est pas ton ami. On respecte les gens qui ont vécu. Les magiciens ne sont pas tes amis. Les destinants ne sont pas tes amis. Les garagistes ne sont pas tes amis. Les patrons ne sont pas tes amis. En tout cas, pendant qu'ils étaient en train de se distraire sur comment il s'appelle, Alain-Claude Bilibinze, les pédégistes maison mère étaient en train de calculer comment détruire la maison des termites, des rassemblements des bagarreurs. On vous a tous envoyé aller vous faire voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être demain il y aura un petit live là. Je vais laver correctement et bien Zigou. Ouais, parce que maintenant j'ai décidé de lui faire un live. Donc, moi je suis comme ça, j'attends toujours. Je suis toujours dans un couloir. Vous avez vu, non, j'ai patienté. Regardez le rythme couché là, depuis décembre 2023. Quelqu'un peut être rancunier comme ça? Depuis décembre 2023, j'ai mis au congélateur. J'ai dit à Zigou et Isaac, attendez. Wait and see, vous allez voir le voirat. J'ai attendu, j'ai dit allons-y, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et voici comment le 6 est devenu 9. Demain, je vous invite, je vais faire mon premier live à Ange Kevin Zigou. Comme maintenant les avocats du barreau portent plainte, ils peuvent aussi suivre la démarche de Maître Moubembe, m'emmener en justice. Sauf que le poste des poubelles qu'il avait fait là, ce sera moi mon alibi pour bien le Yorukou demain. Demain. Bon, je m'en vais vaquer à mes occupations. Il y a la clinique. La clinique n'est pas fermée, seulement que je suis trop occupée ces derniers temps. Sinon, les gens vont toujours chez Diaspora là-bas. Vous pouvez aller chez Diaspora TV. Je pense peut-être tout à l'heure, il y aura la clinique. Donc, on se donne rendez-vous à demain. Bonne soirée.